Philippe, 48 ans, Mélodie, 28 ans, Françoise, 56 ans. 3 célibataires à l'épreuve d'une crise sanitaire interminable. À la recherche de réconfort et d'entraide, Françoise et sa fille Mélodie ont créé cette page Facebook réservée aux célibataires de l'Eure et de Seine-Maritime. Il y en a encore un couple qui est parti il n'y a pas longtemps, là, qui se sont formés. Les groupes comme celui-ci fleurissent ces derniers mois. On a fait pique-nique, on a fait du bowling, pas mal de restaurants. Une fois, on était 24. On rencontre des gens, on fait des sorties. Ouais. Peut-être rencontrer l'amour aussi. L'une est seule depuis plusieurs années, l'autre depuis 6 mois. Elles affrontent le célibat ensemble, mais ne le vivent pas de la même manière. Moi, pas trop optimiste. Hein. Ah bon? Ouais, non. Pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours été comme ça, donc très négatif. Ouais. Il faut pas. Bah non, mais bon. Ouais, faut pas. Toi, t'es l'inverse? Oui. Oui. Même s'il y a des coups de blues, voilà, faut toujours rester positif, non? Mais Françoise ne cache pas une crainte partagée par beaucoup d'autres célibataires. Tant que le Covid est là, rencontrer quelqu'un, c'est prendre un risque. Moi, je me méfie, oui. Moi, j'ai peur, j'ai pas envie de l'attraper, quoi. Honnêtement, ouais, je préfère me méfier. C'est quand même assez dangereux. Peur du virus et donc peur de l'autre. Distanciation, gestes barrières, l'heure n'est plus à la promiscuité. Cette absence soudaine de contact a compliqué la vie de millions de célibataires. Certains arrivent à gérer la solitude, d'autres, quelques patients de Catherine Gruet notamment, souffrent, voire sombrent dans la dépression. La souffrance du célibat, c'est la solitude, l'absence de relations interpersonnelles, la difficulté à rencontrer des gens en ce moment. Le psychiatre américain René Spitz avait bien démontré qu'un enfant qui se développe sans relation avec autrui se développe sur un plan déficitaire. Hein. L'être humain a besoin d'avoir des relations de communication, des relations affectives. Ça, c'est important. Pour la psychologue, l'être humain ne peut se satisfaire de relations virtuelles. Depuis, on va dire, vraiment le mois de mars, ouais, effectivement, je suis beaucoup sur ce genre de réseau. Philippe Paris n'a pas vraiment d'autre choix que de visiter des sites de rencontres. Donc là, c'est bon, je suis prêt à sortir. Cet ancien pompier, désormais formateur en sécurité incendie, habite en pleine campagne. Confinement, couvre-feu, fermeture des bars, des cinémas, difficile pour cet homme divorcé depuis 3 ans d'organiser un rendez-vous avec une femme qu'il connaît à peine. Dans 99,9%, c'est dans un lieu public, et ce qui est normal. Donc on se donne rendez-vous au restaurant, au bar, etc. Et puis on essaye de voir. Là, actuellement, on ne va pas dire à la personne, on ne la connaît pas, bah tiens, viens boire un café à la maison, etc. Auparavant, on se donnait rendez-vous dans les bars, maintenant c'est au rayon, je sais pas, légumes, ou alors, c'est différent d'avant. Et si rendez-vous il y a, les gestes barrières ne laissent pas beaucoup de place au romantisme. On se dit, tiens, ça se passe bien avec elle et j'aimerais avoir peut-être plus avec la personne. Il n'y aura pas de contact avec la main ou des choses comme ça. Donc c'est complètement différent de ce qu'on avait effectivement auparavant. Et puis il y a cette confrontation permanente aux couples, aux gens heureux à deux. Vous dites, ouais, mais eux, ils sont pas tout seuls, etc. Moi, ça devient de pire en pire. Donc effectivement, on évite de les appeler parce que leur bonheur, il nous fait chier, quoi, en fait. Marre des couples, marre des week-ends seuls, marre du Covid, se tue l'amour. Pour Philippe, Mélodie, Françoise et les autres, une seule envie, que se termine le calvaire des célibataires.